Je suis M. Nyan Adou Bernard, directeur central de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV. Donnez-nous la date de création de l'OCPV. L'OCPV a été créé par décret numéro 84-934 du 17 juillet 1984. C'est un établissement public national de type administratif, donc un EPA, qui est sous la tutelle technique du ministère en charge du commerce. Quelle est l'utilité pour les citoyens? L'OCPV est une structure très importante dans le dispositif de lutte contre la vie chère, dans le dispositif donc, de sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire. L'utilité, je vais vous expliquer. Vous savez, la sécurité alimentaire, c'est non seulement la production des produits vivriers, des produits alimentaires, donc leur disponibilité physique, mais également faire en sorte que ces produits-là parviennent au consommateur final. Donc il faut que ces produits soient de qualité, il faut que ces produits soient accessibles à la population. Donc l'OCPV a pour mission essentielle d'aider à la commercialisation de ces produits vivriers. Et donc quand nous parlons d'appui à la commercialisation, c'est comment nous faisons pour que les produits vivriers quittent les zones de production jusqu'à chez le consommateur final. Donc c'est un flux important de produits qui circulent, c'est un flux important d'informations qui circulent, des informations, j'allais dire financières qui circulent. Donc c'est des données sur les volumes de production qui circulent. Évidemment, pour que la production quitte la zone de production pour atteindre les consommateurs, il y a plusieurs étapes. Et la première étape est d'abord la collecte, ensuite le groupage. Parce que vous savez que nos productions, nos parcelles sont atomisées, c'est de petites parcelles. Donc il faut collecter cette production dans toutes les parcelles et les regrouper quelque part pour que le grossiste vienne chercher ça en ces endroits pour les envoyer sur les marchés de consommation. Donc ça nécessite donc la construction aussi d'infrastructures. Et donc, quand je parle d'infrastructures, vous avez des infrastructures de collecte et de groupage. Vous avez des marchés de gros, vous avez des marchés de collecte. Ça nécessite également que ces produits-là soient transportés dans des conditions adéquates, que ces produits soient stockés dans des conditions adéquates, que ces produits soient conservés dans des températures adéquates. Donc, ça nécessite aussi qu'on ait des acteurs qui soient des professionnels. Donc, l'OCPV joue sur tout cela. Comment mettre à disposition des opérateurs qui sont dans la chaîne des infrastructures qui permettent non seulement le stockage, le groupage, mais aussi la conservation. Comment mettre à la disposition des opérateurs tout ce qui est logistique pour le transport de ces produits-là. Donc, nous intervenons dans la promotion des infrastructures commerciales, je l'ai dit tantôt, les centres de collecte et de groupage, les marchés de gros, les marchés de détail. Mais surtout, nous fournissons l'information à tous ces acteurs qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits vivriers. Les producteurs ont besoin de savoir à peu près à combien coûte le produit pour pouvoir discuter avec les acheteurs. Les grossistes ont besoin de savoir où il faut trouver la marchandise pour aller chercher. Les consommateurs ont besoin de savoir où trouver les produits moins chers pour aller acheter. Donc l'OCPV gère toutes ces informations-là à travers son système d'information des marchés. Donc l'OCPV met toutes ces informations à disposition de l'ensemble des opérateurs, que ce soit les producteurs, que ce soit les commerçants, que ce soit les consommateurs, et même les décideurs. L'OCPV met toutes ces informations-là à leur disposition. Autre chose, nous accompagnons les opérateurs qui sont dans ce secteur d'activité. Vous savez que c'est un secteur qui regroupe beaucoup de femmes. Donc nous les accompagnons dans la conduite de leurs activités à travers des formations, à travers des renforcements de leurs capacités techniques pour les rendre plus opérationnels. Vous savez que récemment, le Premier ministre, par exemple, a offert plusieurs matériels de transport à ces opérateurs, notamment des tricycles, des tracteurs,
qu'il a offert à ses opérateurs pour les rendre encore plus opérationnels. Des engrais ont été distribués, mais mieux nous les accompagnons à mieux s'organiser pour pouvoir travailler. Parce que, comme je le dis, aujourd'hui, on ne peut pas accompagner les gens individuellement. Il faut qu'ils se mettent ensemble à travers des coopératives. Ainsi, ils pourront bénéficier de l'appui de l'État pour conduire leurs activités. L'OCPV, par exemple, conseille les producteurs dans le choix des spéculations. Parce que vous savez que pour vendre, il faut produire ce que la population aime. Et donc, nous les conseillons pour dire voici telle spéculation qui sont prisées sur le marché. Il y a ça, voici les périodes où vous pourrez avoir la meilleure offre de prix sur le marché. Parce que vous savez, notre agriculture, elle est dépendante des aléas climatiques. Donc quand il pleut, tout le monde produit en même temps. Et quand tout le monde produit, la récolte aussi se fait en même temps. Donc là, vous voyez que l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent. Donc pour les opérateurs qui se rapprochent de l'OCPV, nous leur disons par exemple, durant cette période, vous avez par exemple les prix qui sont intéressants. Quand vous prenez une spéculation comme l'igname Pona, en début, vers fin juin, début juillet, vous avez les meilleurs prix sur le marché. Donc actuellement, le Pona se vend de 600 francs à 1000 francs en fonction des localités. Donc un producteur qui réussit à vendre sa production dans cette période-là, je pense qu'il fera le meilleur prix. Quand vous prenez des spéculations comme la banane, en décembre, janvier, vous avez l'abondance de la banane sur le marché, ça n'a pas assez de prix. Mais actuellement, on ne trouve pas la banane. Donc, un producteur qui arrive à caler bien son cycle de culture, il pourra se faire le maximum de revenus. Donc, c'est tous ces conseils que nous donnons aux opérateurs. Et nous avons un magazine que nous avons tous les dimanches soirs que nous diffusons à la télé. C'est combien? Et là, c'est les prix des produits alimentaires que nous donnons à la télévision. Donc, les opérateurs qui suivent ça peuvent savoir là où les prix coûtent cher. Parce qu'en fonction des zones de production, des localités, les prix diffèrent. Quand vous êtes dans une zone de production, les prix sont relativement moins chers que quand vous êtes dans une zone de consommation. Autre information que nous communiquons, c'est la disponibilité de ces produits-là dans les localités. Vous êtes dans des périodes où vous avez une abondance d'aubergines, peut-être à Kotobi, alors qu'à Korogo, il n'y a même pas un seul, fruit d'aubergine dans cette localité-là. Donc, c'est des informations que nous partageons pour que les commerçants aillent là où la marchandise se trouve pour aller l'acheter. Voici en quelque sorte l'importance de l'OCPV pour le citoyen lambda. C'est toutes ces actions-là que nous menons. Donc il faut dire que dans le cadre de ces activités que nous menons au quotidien, il y a beaucoup d'études que nous faisons, il y a beaucoup d'enquêtes que nous faisons. Parce que l'une de nos missions, c'est vraiment de rechercher tous les problèmes liés à la distribution, par exemple, des produits vivriers, et de trouver des solutions à ces problèmes-là. Et donc, pour cela, souvent, nous conduisons des enquêtes, nous menons des études aussi. Donc, voilà un peu ce que nous faisons à l'OCPV, et voilà pourquoi c'est une structure très importante pour la lutte contre la cherté de la vie, pour la lutte contre l'insécurité alimentaire.